Échange de parapheurs, poignées de main, et la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, vient d'accorder un prêt de 5 milliards de francs CFA au groupe Lacoste et compagnie pour la réalisation d'un hôtel 5 étoiles à Dakar, sous l'enseigne Hayat. Celui-ci deviendra le premier hôtel de la marque américaine Hayat à ouvrir au Sénégal et le troisième hôtel en cours de développement en Afrique. Cette opération porte à 691 milliards de francs CFA le volume global des engagements de la BOAD au Sénégal, dont 227 milliards en faveur du secteur privé et 12 milliards en faveur du secteur de l'hôtellerie, dans un contexte où le Sénégal souhaite porter son nombre de touristes à 3 millions d'ici à 2023. D'abord, c'est un hôtel qui a été fait selon les normes de Hayat, c'est-à-dire c'est un hôtel 5 étoiles dans les normes internationales. D'accord ? C'est un hôtel qui a été construit selon leur Bible aux Américains et je pense que c'était faire venir des chaînes américaines au Sénégal, c'était pas évident au début. C'est le premier Hayat en Afrique de l'Ouest. J'espère que ce ne sera maintenant que le premier d'une longue série, parce qu'ils sont venus, ils ont découvert ce que c'est l'Afrique, ils ne connaissaient pas du tout, enfin l'Afrique occidentale, parce qu'ils connaissent, pour eux l'Afrique c'est l'Afrique, le Maghreb et l'Afrique du Sud. Ils sont venus et je les ai même contactés pour un de mes amis pour faire un autre Hayat à Abidjan. En ce qui concerne le Sénégal, nous avons pris des engagements vis-à-vis de l'accompagnement du plan Sénégal émergent. Et ce projet s'inscrit, comme la plupart des projets que nous sommes en train de faire d'ailleurs depuis 2 ans au Sénégal, dans le cadre vraiment spécifique de ce plan Sénégal émergent. Et comme je l'ai rappelé également, ceci vient dans un ensemble de contextes où le Sénégal a décidé de faire, les autorités sénégalaises ont décidé de faire de ce pays un hub, et pour tout ce qui concerne les services et pour tout ce qui concerne le tourisme en Afrique de l'Ouest spécifiquement et en Afrique en général. Donc notre démarche s'inscrit dans un cadre global de vision du pays, et pour amener le Sénégal sur la route de l'émergence. En Côte d'Ivoire, c'est le groupe Azalaï qui a récemment inauguré en grande pompe un hôtel situé dans la commune de Marcory à Abidjan. Le président ivoirien Alassane Ouattara a lui-même coupé le cordon d'inauguration. Ce nouveau complexe hôtelier, 4 étoiles, a aussi bénéficié de l'appui financier de la BOAD. L'infrastructure vient renforcer l'offre d'hôtels à Abidjan et répond parfaitement à la politique du gouvernement ivoirien de redynamiser le secteur touristique. Il devra également contribuer à l'offre d'emplois dans le pays avec quelques 200 emplois directs et environ 1000 indirects annoncés. Féliciter le président Bali et lui dire toute notre fierté. Et surtout la conception de l'hôtel, la réalisation, toute l'utilisation des jeunes Ivoiriens, de l'art ivoirien, de la culture ivoirienne, l'emplacement de l'hôtel à quelques minutes de l'aéroport du plateau de Cocody fait que c'est un site stratégique. Et moi je suis venu parce que je suis fier quand des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains font de telles réalisations. Et je suis particulièrement heureux de le dire pour M. Bali, que je connais depuis de nombreuses années. J'ai souvent logé dans ces hôtels à Bamako. Et je sais qu'ici, cet hôtel sera une belle opportunité pour tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire. Ce projet a bénéficié de l'accompagnement de la Banque Ouest-Africaine de Développement, qui est un partenaire traditionnel depuis presque 2 décennies maintenant du groupe Azalaï. C'est une banque qui nous accompagne dans plusieurs de nos projets. Et pour, je dirais, augmenter ces financements-là, je pense qu'il faudrait d'abord mobiliser l'épargne, parce qu'il y a beaucoup d'épargne dans nos pays, malheureusement, c'est pas mobilisé. Donc les institutions financières, notamment les banques commerciales, les banques primaires, devront faire davantage pour mobiliser l'épargne des Africains et ensuite investir cette épargne-là dans des projets structurants comme celui qu'on vient d'ouvrir aujourd'hui. Par ces actions, la BOAD manifeste sa volonté de soutenir le développement économique et social des États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et de contribuer à la promotion d'un secteur privé moderne jouant pleinement son rôle de moteur de croissance économique.
Pour la banque, l'émergence, ainsi fixée comme ambition de moyen et long terme par les pays membres de l'UEMOA, suppose en amont une transformation des économies par l'adoption de politiques qui favorisent le développement des infrastructures et de l'investissement, encourageant l'esprit d'entreprise et l'essor du secteur privé. Nos États se sont désengagés des activités productives à l'entame des années 80-90. Donc la BOAD, naturellement, a pris en main le financement, en tout cas le soutien, la promotion et le financement de ce secteur. Nous avons une stratégie qui est très très claire dans le financement du secteur privé. La direction dont j'ai la charge concerne aussi bien les entreprises que les institutions financières. Les institutions financières sont les banques. Donc vous savez que nous pouvons soutenir les PME, PMI à travers les banques et les établissements financiers. Et maintenant, directement, nous soutenons les projets du secteur privé. En tout cas, le secteur privé représente le tiers de nos engagements et nous nous employons à faire que cette part-là soit encore plus importante dans les années qui viennent. Vous savez que le tourisme fait partie des secteurs les plus dynamiques de notre sous-région en ce moment. Et nous pensons que nous pourrons tirer davantage encore de croissance si nous créons les conditions pour son développement harmonieux. Je crois que ceci rentre dans le cadre de tout ce que nous faisons, comme je viens de le dire, en termes d'appui, aussi bien au pays, dans le secteur aussi bien public que privé, et pour accompagner nos pays dans la voie de l'émergence. Malgré de nombreux progrès en Afrique de l'Ouest, l'accès au financement pour le secteur privé relève encore trop souvent du parcours du combattant. Les banques et institutions financières ont souvent des procédures lourdes et des taux d'intérêt élevés, atteignant 18% dans certains cas. Convaincu que le secteur privé doit être le véritable moteur de développement et de croissance économique, la BOAD a continuellement adapté, intensifié et diversifié son action en faveur de la promotion et du financement de l'investissement productif privé. Depuis le démarrage de ses activités en janvier 1976, sur un cumul d'engagements nets de 4 331 milliards de francs CFA au 31 décembre 2016, la BOAD a consacré environ 24,6% au secteur privé, soit environ 1063 milliards pour 319 opérations. Je vous assure que j'ai fait le tour de toutes les grandes banques. J'ai eu un refus, des hésitations, de oui on va voir, mais je savais que c'était sans lendemain. Il y a même une banque qui m'a demandé si je connaissais le chiffre d'affaires de Hayat, qui est coté à la bourse de New York. On me demandait si c'était sérieux Hayat, pour vous dire le sérieux de ces gens-là. Lorsqu'on m'a introduit, lorsqu'on m'a dit d'aller voir la BOAD, vous savez déjà quand vous arrivez chez eux, derrière ces grands murs, là où vous vous demandez où vous allez, vous vous demandez. Alors, quand ces gens-là vous reçoivent, quand ces gens-là envoient leur équipe étudier, vous aider, voir votre projet, je disais à Madame l'assistante du président que j'étais scotché par le professionnalisme de ces gens. Ils ne viennent pas pour chercher la petite bête, ils viennent pour trouver des solutions. Ils ne viennent pas pour voir où vous allez fausser, ils viennent pour voir comment faire avancer. Ils sont venus, ils ont évalué ce qu'il me fallait. Moi, on m'avait dit que j'étais parti pour une procédure d'1 an, ça s'est fait en moins de 3 mois. Il faudrait que aussi bien nos États que les institutions financières comme la Banque ouest-africaine de développement puissent trouver des mécanismes par lesquels des ressources sont mobilisées au profit des TPE, les toutes petites entreprises, des PME, les petites et moyennes entreprises, qui ont souvent des projets qui sont dynamiques, qui veulent entreprendre, mais qui sont souvent confrontés à ce problème de financement. Donc oui, des financements existent. Pour des grands groupes comme les nôtres, c'est de plus en plus facile de mobiliser ces financements, mais il faudrait aller au-delà et permettre aux jeunes entrepreneurs, aux start-up, aux PME d'accéder à encore plus de financement et à des taux moins élevés. Les financements, même pour nous, existent, mais le taux reste quand même encore relativement élevé. Donc il faudrait que ces taux-là baissent si on veut créer encore plus de valeur, plus de richesse. Le montant des interventions de la BOAD sous forme de prêts dans le secteur des infrastructures hôtelières avoisine les 70 milliards de francs CFA pour une vingtaine de projets financés au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Sénégal et au Togo.
Ces réceptifs financiers sont tous inscrits dans les guides touristiques et constituent aujourd'hui des références dans la sous-région. Aujourd'hui, dans notre portefeuille, nous avons encore une dizaine de projets d'hôtellerie. Au Sénégal, je peux dire que nous travaillons également sur 2. Je ne vais pas les citer puisque on ne sait pas. Il faut d'abord passer devant nos instances de décision avant de les annoncer. Mais nous travaillons vraiment de façon très avancée sur 2 dossiers d'hôtels de haut standing également, 5 étoiles. Et je crois que en 2017, on devra pouvoir prendre une décision là-dessus. Il en est de même dans les autres pays. Nous en avons au Niger. Nous avons d'ailleurs plusieurs projets au Niger. Au Togo, nous venons de terminer, comme vous avez pu le remarquer, l'hôtel Radisson. Donc on a participé au financement et on a été également mandaté pour la structuration, ce que nous avons fait l'année dernière. En Côte d'Ivoire, nous sommes sur beaucoup d'opérations également. Globalement, je peux dire qu'en ce qui concerne l'hôtellerie et surtout le tourisme, nous sommes très actifs parce que nous croyons fermement au rôle que ce secteur peut jouer dans le cadre de la création de la croissance dans notre zone. Je dirais que nous avons des défis. Il y a un long chemin parcouru, derrière, mais il y a encore beaucoup à faire devant. L'avenir consistera à d'abord mobiliser davantage de ressources parce que dans le métier de la banque, il faut mobiliser des ressources adéquates, des ressources appropriées pour faire face aux besoins de nos États. Ces besoins-là sont multiformes, concernent plusieurs secteurs. Nous parlons de l'hôtellerie, nous sommes sollicités dans l'énergie, dans les infrastructures, dans l'agriculture. Donc il faut davantage de ressources et nous nous employons, le président de la BOAD s'emploie en tout cas à faire en sorte que la banque puisse répondre de la meilleure façon possible à ces attentes-là. Les États membres de l'UEMOA expriment désormais leurs perspectives de développement en termes d'émergence économique. Une revue de leurs plans et stratégies à moyen et long terme fait ressortir différents horizons d'émergence. 2020 pour la Côte d'Ivoire, 2025 pour le Bénin, le Burkina Faso et le Mali, 2030 pour le Togo, 2035 pour le Sénégal et le Niger. La BOAD, dans sa stratégie 2015-2019, a pour ambition de porter la part de financement des projets intégrateurs d'infrastructures à 50% des engagements à moyen et long terme sur le quinquennat, contre une moyenne de 31% au cours des 5 dernières années et de 37,4% en cumul depuis le début de ses activités.